Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Dans un monde de confusion, de turbulence, de tension, de doute, d'angoisse, peut-être êtes-vous essoufflé, lassé, épuisé, découragé, fatigué. Peut-être n'avez-vous plus le courage ni la force nécessaire pour avancer sur le chemin. Peut-être n'avez-vous plus l'envie de relever la tête pour reprendre cette route. Je vous propose une nouvelle série cette semaine. Je vous propose de reprendre un chemin et un chemin de vie, un chemin d'espérance. Et sur ce chemin d'espérance, c'est un chemin avec Sainte Bernadette de Lourdes et la Sainte Vierge, l'Immaculée Conception. L'autre monde de Bernadette, c'est le titre d'un ouvrage qui est paru récemment aux éditions du Carmel. Je reçois son auteur, ancien recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes de 2015 à 2019. Bonjour Père André Cab. Bonjour. Vous avez encore un ministère de prédicateur et d'enseignant. Vous avez un ministère pour le diocèse de Tarbes d'exorciste et vous êtes surtout aussi l'auteur de ce dernier ouvrage aux éditions du Carmel qui se présente sous forme d'une retraite spirituelle et il s'intitule L'autre monde de Bernadette. Comment avez-vous écrit ce livre, Père Cab ? Écoutez, c'est le frère Stéphane Marie qui est le responsable des éditions du Carmel qui a promu donc une collection d'ouvrages pour proposer aux personnes qui le désirent de faire une retraite en solo, une retraite personnelle, sans qu'il y ait un prédicateur extérieur, sans aller dans un monastère, sans être pris dans un groupe, mais en étant aidé par un ouvrage et surtout par un saint. Donc, et il y a toute une série d'ouvrages dans cette collection, retraite en solo. Et donc on est venu vous chercher avec le Charles de Foucault, avec Saint Jean de la Croix bien sûr au Carmel, et donc voilà, on m'a proposé on fait une certaine expérience, j'étais chapelain à Lourdes et donc recteur aussi 4 ans, de présenter, d'aider les personnes qui le voudraient, qui le souhaiteraient, à se laisser prendre par la main par Bernadette pendant une petite semaine. Alors exactement, ce livre, je l'ai lu, je l'ai dévoré. C'est un petit temps de retraite spirituelle que l'on peut vivre, comme vous l'avez dit, Père Cab, depuis chez soi. Donc il suffit donc de commander ce livre et puis de méditer. Et cette retraite se présente au fond matin, après-midi, et c'est sur 7 jours que l'on peut méditer. Laissons-nous, vous écrivez, page 18, Père Cab, laissons-nous désencombrer par Bernadette, désencombrés de nos préjugés sur la façon de se présenter devant Dieu. Laissons-nous déjà simplifier. Dieu ne cherche pas le succès mondain d'une entreprise qui réussit. Au fond, c'est le message un peu en introduction sur les pas de Bernadette, Bernadette dit bien sûr l'Immaculée Conception, c'est de se laisser désencombrer en entrant, je dirais, en solo dans un temps de retraite depuis chez soi. Oui, c'est se rendre compte qu'on est précédé sur le chemin. C'est peut-être que nous avons ce désir de faire une retraite. Peut-être qu'en désespoir de cause, on ne sait plus quoi faire. On dit, là, je vais essayer de suivre quelque chose. Mais de toute manière, on se rend compte que c'est pas nous. C'est nous, mais c'est nous qui répondons. Notre décision est une réponse. Et qui veut nous faire exister en présence de quelqu'un qui nous regarde, qui nous aime, qui nous crée, qui nous sauve, qui n'a vis-à-vis de nous qu'un sentiment de bonté, de bienveillance, non pas pour passer de la pommade, au contraire, un chemin très exigeant avec la petite Bernadette. Surtout qu'on se rend compte qu'elle, pour ce qui est du désencombrement, ça a été radical. Elle est née dans une maison où ça allait pas trop mal. Et puis, par suite de maladies, de difficultés sociales, de changements de société, les moulins ordinaires
moulinaire, moulin à eau que gérait son papa, était remplacé par des moulins à vapeur. Bon, puis des mauvaises récoltes, peut-être mauvaise gestion. Enfin, finalement, ils ont été désencombrés, ils ont tout perdu et ils se sont retrouvés au cachot. Alors, c'est pas le chemin que je propose à tout le monde, mais enfin, c'est pour dire que la petite fille que Marie a rencontrée à la grotte, c'était vraiment une qui n'avait pas beaucoup de points d'appui, sauf peut-être l'essentiel. Et c'est à cela, finalement, que devrait nous convier cette retraite. Hein. L'essentiel, c'est sa famille, c'est la prière, c'est cette relation horizontale avec les autres, et verticale avec le Seigneur, qui, finalement, nous fait tenir, hein, mais nous fait tenir sur la croix. Hein. L'horizontale et le vertical se rencontrent et nous voilà crucifiés. Mais crucifiés avec Jésus. C'est toujours pareil. Nous ne sommes pas seuls. Je crois que la grande... on est désencombré de soi pour nous réaliser que quelqu'un est là. Quelqu'un nous attend, quelqu'un nous prend par la main. Alors au fond, je vous propose, Père André Cab, et je propose pour tous les auditeurs qui vont vous suivre jour après jour, comme un petit temps radiophonique, un temps de retraite. Alors partir en retraite, se mettre à l'écart, c'est ce que je vous propose, chers auditeurs, aujourd'hui et toute cette semaine. Prenez la main de Bernadette, prenez la main de Marie. Bernadette, en fait... pour rejoindre chacun et chacune, va vous convier au fond à ces entretiens et vous parlez et vous écrivez à la grotte des entretiens secrets. Un peu, c'était ces moments un peu particuliers, ces moments, je dirais, d'apparition entre Bernadette et cette dame qui se tenait à la grotte. Hein. Oui, mais c'est vraiment quelque chose qui est pour nous. Hein. C'est pas simplement pour s'étonner de phénomènes extraordinaires. Hein. Je dis assez souvent maintenant que Marie est apparue à Bernadette parce que d'abord Bernadette était apparue à Marie, parce que nous sommes invités à ouvrir nos regards et notre cœur à l'ordinaire de nos vies pour y cueillir la grâce extraordinaire que Dieu nous réserve. Donc, ces entretiens secrets, ça veut dire que nous sommes chacun uniques et que ce que la Vierge avait à dire à Bernadette, elle l'avait pas à dire aux autres. Hein. Et il y a beaucoup de choses qu'elles ont échangées, ces deux petites femmes, et il y a 10 paroles, 10 lignes qui nous ont été transmises parce que ça, c'était pour nous. Et en particulier, les fameux 3 secrets, mais on peut peut-être deviner plus ou moins. Mais parce qu'on regarde Bernadette, quoi. Il faut laisser apparaître Bernadette. Hein. Et donc laisser apparaître l'ordinaire de nos vies, laisser apparaître ce qu'on ne sait pas voir. Je répète souvent la phrase du vicaire de la paroisse, hein, qui ont dit, mais tu sais que tu as Bernadette dans ton groupe de catéchisme. Il dit, je ne l'avais pas vue. J'ai dû faire l'appel, et quand elle se leva à l'appel de son nom, alors je connus Bernadette Soubirous. Et elle ne l'avait pas vue. Elle ne lui était pas apparue. Hein. Et pense que Marie, c'est la même chose. Hein. Marie, quand elle était à Nazareth, elle bousculait pas les gens dans le souk pour dire laissez passer l'Immaculée Conception. Elle était une femme ordinaire, comme Bernadette est une religieuse ordinaire. Elle était comme tout le monde. Et Marie aussi. Mais quelqu'un l'a vu. Quelqu'un a vu que cette petite femme était unique. Il l'avait d'ailleurs préparée, portée, mais elle s'était laissée faire. Elle s'était laissée désencombrer de toute prétention personnelle, ce qui fait que même quand on lui a proposé d'être la mère du Messie, elle a dit mais moi, je ne connais pas d'homme, je ne connais que Dieu. Donc, elle était tellement tournée vers Dieu que la plus belle démission pour une maman juive de l'époque d'enfanter le Messie, même ça, c'était second pour elle. Et alors, c'est tout ce qu'il fallait à Dieu. Le laisser faire, lui, puisque tu dis cela, alors j'y vais. L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prend sous son ombre, et le petit être qui va naître de toi, c'est le Fils de Dieu. Bien sûr que l'ange, là, il devait découvrir au fur et à mesure qu'il le disait, le message qui lui était confié, quoi. Je pense que c'est vraiment une aventure qui nous est proposée en ces quelques jours, de découvrir cette présence divine au fond de nous. Nous sommes la demeure de Dieu, nous sommes le partenaire de Dieu, nous sommes indispensables à Dieu à partir du moment où il nous a créés. Tant que nous n'existons pas, il n'a vraiment absolument pas besoin de nous créer. Mais une fois que, par folie d'amour, il l'a fait, il ne peut plus se passer de nous.
Alors, nous entrons en retraite, cette semaine qui sera une semaine spéciale et particulière, puisque nous fêterons la fête de l'Immaculée Conception. Alors, entrons dans ce temps de retraite, laissons-nous, comme Bernadette, et puis à l'image aussi de l'Immaculée, désencombrer de tout ce qui encombre peut-être nos vies, de tout ce qui encombre nos cœurs. Demain, je vous propose de vous retrouver ici même, dans ces studios, à Lourdes, très loin de cette grotte Massabielle. Vous nous direz concrètement aussi, pour démarrer une retraite, pour vivre une retraite pleinement, au fond, que faudra-t-il emporter et puis comment traverser ces moments peut-être de désert au cours d'une retraite, ces moments aussi de solitude et ces moments peut-être où nous doutons parfois. Rendez-vous Père André Cab dès demain. L'autre monde de Bernadette, c'est un ouvrage paru récemment aux éditions du Carmel, donc un petit livre que je vous conseille pour vivre chez vous une retraite spirituelle avec ces deux dames. À demain.